va attaquer une série de petits exercices pour les écrits de l'agrégation. Là, ça va être, en fonction des demandes, ici, ça va être sur les formes quadratiques réelles. Alors, ici, on a Q et Q', deux formes quadratiques sur Rn, avec Q' qui est définie positive. Et Q, bon, on ne sait rien dessus. Juste que c'est une forme quadratique. Et on va prendre deux bases orthonormées pour Q', évidemment, puisque Q' est définie positive, et que Q, on n'en sait rien, c'est forcément pour Q'. Il faut montrer que la somme des Q de UI est égale à la somme des Q de VI, d'accord? Où Q, c'est l'autre forme quadratique, d'accord? Donc, finalement, que la somme de Q de UI ne dépend pas de la base orthonormée choisie pour Q', pour une autre forme quadratique. Bon. Voilà, ça c'est premièrement. Deuxièmement, on en déduit, en fait, bon, même si on n'avait pas besoin de ça, hein, loin de là, le théorème d'Apollonius. Alors on a un triangle OAB, avec I le milieu de AB, et on est dans le plan euclidien, et on a OA carré plus OB carré est égal à 2OI carré plus 1 demi de AB carré. Regardez quand c'est rectangle en O, hein, et tracez le cercle, et ça va vous parler, cette formule. Mais là, c'est dans un cadre général. Donc, je parle du cercle circonscrit, hein, qui va être un cercle là de diamètre AB si c'est bien rectangle en haut. C'est juste un cas particulier. Mais voilà le théorème d'Apollonius. Maintenant, bon, on peut peut-être être un peu déçu que cette jolie formule en dimension n donne un théorème en dimension juste 2 et qu'on retrouve un vieux théorème. Alors, le problème que je propose, c'est est-ce qu'on peut trouver un théorème d'Apollonius en dimension n? Voilà. Comment faire pour généraliser cette formule? Est-ce que ceci va nous inspirer pour faire un N Apollonius? Cette formule, la somme des Q de UI, c'est la trace d'une matrice. De quelle matrice? Hein, donc la matrice de Q dans la base des UI. D'accord? Donc ça peut donner une idée, parce que la trace est invariante. Bon. 2. Montrer le théorème d'Apollonius. Bon, ben manifestement, il va falloir... alors, OA carré plus OB carré. Donc, ça veut dire qu'il va falloir choisir bien petit q, choisir bien Q', et de sorte, et bien choisir UI, VI, de sorte à ce qu'on ait cette égalité-là. Donc, bon, petit q, ça a l'air d'être clair, c'est la norme classique. Maintenant, c'est pas évident de choisir bien Q' et la base. Donc, choisissons une base, a priori la base OA-OB, et faisons en sorte de construire une forme définie positive telle que OA-OB soit orthonormée. Ça, c'est une idée. Ça, c'est toute base peut être une base orthonormée. Le tout, c'est de bien choisir sa forme. Et puis après, le théorème d'Apollonius en dimension n, si vous voulez une indication, disons que c'est cette base, la base qu'on va trouver ici, UI, elle est naturelle. La base qu'on va trouver ici, VI,
Alors bon, après, c'est une indication que je donne moi, c'est pas forcément... on peut l'obtenir grâce à un procédé de Gram-Schmidt assez simple. Et en fait, ça va nous donner un N Apollonius. Bagaille cool, depuis où je vais musique soul. Voilà, solution pour le petit 1. On veut montrer que ce membre de gauche est égal au membre de droite. Et en fait, on va exprimer que UI est une base orthonormée pour Q', donc c'est que la matrice de Q' dans la base UI c'est IN, et pareil pour VI, d'accord. Donc en gros, si on appelle P la matrice de passage de la base UI à la base VI, là on a cette formule de congruence entre les matrices d'une même forme quadratique dans des bases différentes et la matrice de passage. Et là, comme on a IN et IN, bah, ça fait que P, transposé P égale IN. Bon, mais normalement, on le sait, hein, quand on a une matrice qui envoie une base orthonormée sur une base orthonormée, bah, c'est une matrice orthogonale. Voilà, hein, donc ça, vous le savez, mais bon, ça fait du bien de rappeler la preuve. Donc maintenant, regardons le membre de gauche. Le membre de gauche, bah, c'est la trace de la matrice de Q dans UI, puisque sur la diagonale de la matrice d'une forme quadratique, c'est justement les Q de UI, Q des éléments de la base, hein, les autres éléments, c'est avec la forme polaire. Donc ça, cette somme, c'est la trace. Et donc, on veut montrer que la trace d'une certaine matrice de Q, c'est la trace de la matrice de la même forme quadratique, mais dans VI. Donc c'est le moment de ressortir encore une fois la formule de congruence, mais pour la matrice de Q, dans UI et de VI, et de remarquer que comme P transposé c'est P-1, bah, ces matrices-là sont semblables, et donc elles ont forcément même trace. Voilà, maintenant on veut montrer le théorème d'Apollonius. Alors, on a un triangle quelconque, on a I le milieu de AB, il faut montrer que OA carré plus OB carré, c'est 2 OI carré plus AB carré sur racine de 2. Ben, il suffit de bien choisir. Alors, on va prendre pour Q la forme quadratique euclidienne, hein, d'accord. Donc ça, c'est notre forme quadratique euclidienne. Et donc c'est notre mesure. On est au départ sur le plan affine. Ce problème est posé sur le plan affine euclidien. Donc on prend la forme quadratique euclidienne que nous offre ce plan euclidien. Maintenant c'est Q' qu'il va falloir changer. Alors c'est OA OB. On va faire en sorte que, donc on va prendre E1 égale OA, E2, bon je ne mets pas de flèche, hein, ce sera plus simple, E2 c'est le vecteur OB, d'accord. Alors a priori, par rapport à la forme Q, il n'est pas, a priori, c'est pas une base orthonormée, mais par contre, je vais faire en sorte que ce soit une base orthonormée pour Q', c'est-à-dire que la matrice de Q', je définis la matrice de Q' de sorte à ce que OA-OB soit un repère orthonormé pour la forme Q', hein, d'accord, en mettant cette matrice-là. Ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve intéressant, c'est-à-dire que au lieu de prendre une transformation qui envoie lui sur une base orthonormée, ce qui n'arrangerait pas les choses, eh ben, c'est nous qui changeons de point de vue. Ça, c'est une dualité intéressante. Au lieu de transformer les objets, on regarde les mêmes objets, mais c'est nous qui changeons de point de vue, c'est-à-dire on va regarder avec le point de vue de la forme quadratique Q', au lieu de le regarder avec le point de vue de la forme quadratique Q. Et Q' étant choisi pour voir les choses exactement comme on a envie de les voir. Ça, je trouve ça assez intéressant intellectuellement, quoi. Et donc, maintenant, il nous faut deux bases orthonormées pour Q'. Et ben, on va prendre EI, hein, donc UI, c'est EI.
Et maintenant, qu'est-ce qu'on va prendre comme autre base orthonormée? C'est assez simple. Vous voyez que OI et AB, c'est en fait les diagonales, d'accord? Mais comme OAB, donc ça engendre un carré, hein, d'accord? Les diagonales du carré sont orthogonales aussi. C'est un carré parce qu'on on a imposé que la base était orthonormée. Donc les diagonales d'un carré, elles sont orthogonales aussi. Donc ici, alors on prend E1 plus E2 et E1 moins E2. Alors malheureusement, c'est orthogonal, hein, ça c'est évident, pour Q', mais c'est pas orthonormé. Donc ici, il faut diviser par racine de 2, hein, pour que ce soit bon. Ici, divisé par racine de 2. Et maintenant, on va appliquer notre formule, c'est-à-dire Q de E1 plus Q de E2 est égal à Q de ça ce sera V1 plus Q de V2, d'accord, ou ça c'est V1, ça c'est V2, et donc le premier c'est évidemment OA carré plus OB carré. Alors maintenant, E1 plus E2, vous voyez, vous avez E1 ici, E2 ici, E1 plus E2, ça va être la diagonale du carré, donc 2 fois OI, et avec ces compensations, on va avoir 2 OI carré, et E1 moins E2, c'est l'autre diagonale, hein, ici, du carré, hein, voilà, c'est un carré maintenant, hein, pour Q', hein, ça c'est un carré. Et ici, on va avoir... donc par rapport à AB carré, donc ça va être, faut diviser par 2, d'accord? Parce que ça c'est 2 fois plus grand que ça. Donc AB carré sur 2. On est parti pour une généralisation en dimension n. Bon, on va se contenter de la dimension 3. Après, c'est très facile de voir comment ça se généralise, puis c'est plus que du calcul. Donc c'est quand même un peu moins intéressant. Regardez comment on a fait. On est parti d'une forme quadratique Q. Donc c'est juste la forme euclidienne qui est la forme de base de notre plan euclidien. Et on a pris une forme quadratique Q' qui rendait la base OA-OB orthonormée. On l'a imposé. Donc voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a appris comme... Il faut prendre 2 bases orthonormées pour Q'. Donc UI, c'est déjà tout trouvé. C'est OA-OB. Et l'autre, finalement, on a pris celle-ci. Mais si on doit bien regarder, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait... C'est comme si on partait de E1. On veut prendre la grande diagonale. D'accord? Et on part de E1 plus E2. On part de ce vecteur. Et puis ensuite, on part du vecteur E1. Voilà. Donc on a une base, ici, E1 plus E2 et E1. Et on va l'orthogonaliser par la méthode de Gram-Schmidt. Et c'est facile de voir qu'on tombe sur E1 plus E2 et E1 moins E2. C'est-à-dire les deux diagonales, hein, comme ceci. Voilà. Et après, on normalise tout ça pour obtenir cette formule. Donc maintenant en dimension 3, c'est pas difficile. Hein, on part d'une base orthonormée pour Q' parce qu'elle a été imposée comme ça, OA, OB, OC. Et puis on va partir justement de la première, de la grande diagonale, U1 plus U2 plus U3, c'est-à-dire la somme de ces 3 vecteurs, c'est-à-dire finalement 2 fois le vecteur OI, si I ici c'est l'isobarycentre de ABC. D'accord? Voilà. Et puis on complète, on complète après, j'ai complété, j'ai pas eu beaucoup d'imagination, mais avec U1, U2. Ça aurait pu être avec U2, U3, bon, j'ai pris U1, U2. Et quand on va orthogonaliser ça, on va tomber sur quelque chose, ici ça reste lui-même, hein, donc c'est quelque chose qui est proportionnel, j'ai mis un point pour dire que j'ai pas mis la constante de proportionnalité, OI, et ensuite on va trouver ici, à la place de celui-ci, AJ. Alors, qu'est-ce que c'est que AJ? Ici, OI, c'était O avec l'isobarycentre de ABC. Maintenant, dans l'ordre, je prends A avec l'isobarycentre de BC. Et après, je prends B
avec l'isobarycentre de C, c'est-à-dire C. D'accord? Donc en fait, on a OI, AJ et BC. Donc on a un ordre sur les points, je pose un ordre comme ça sur les points, et je vois bien comment les choses se généralisent. Alors ici, je ne vous ai pas calculé, bon c'est facile à calculer les normes de ça, hein, sachant que OA, OB, OC c'est une base orthonormée, ça c'est très facile à calculer, et en fait on tombe sur un Apollonius en dimension 3, qui est ici, et qu'on peut complètement généraliser en dimension n.